Merci à mon frère du Gabon qui nous donne beaucoup d'espoir en matière de la nouvelle génération d'élite africaine. Maman. La maman est au cœur de la culture sociale et économique en Afrique, longtemps négligée à cause du statut social de la femme minimisant. Mais là, nous avons affaire à une maman particulière. Elle a voué son âme à l'esprit, aux ordres. Pas n'importe quels ordres, mais les ordres de bon sens pour le bien-être des autres. Elle s'est offerte pour que ça change en Afrique, malgré les difficultés, malgré toutes les péripéties depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui. Mais elle lève son glaive pour dresser cette bonne parole au service du développement. La sœur Rose Marie est avec nous, originaire du Gabon, mais pas seulement, elle porte l'humanité. Merci. Oui, Mère Rose Marie, comme mon petit frère vient de le dire, je suis passionnée. Parfois je me dis, je suis fière d'être africaine. Je suis très très fière d'être africaine. Parfois, quand je me regarde, c'est vrai, je suis religieuse, consacrée, mais je n'oublie pas mes racines. Ce sont mes racines qui font de moi africaine et ce sont mes racines qui me poussent à vivre des journées comme les 2 jours qu'on est en train de vivre en ce moment. Je suis très contente. Je repars au Gabon avec un bon souvenir. Comme je taquinais tout à l'heure que ma famille s'est agrandie depuis hier. Et ça continue aujourd'hui. Il y a des nouveaux visages, il y a des nouvelles personnes. J'ai eu la grâce de côtoyer le fondateur de la journée du 24 janvier qui ne sera jamais oubliée. Et comme par hasard, nous à l'église, c'est le 24 qu'on fête le saint patron des écrivains et des médias. Donc j'ai prié ce matin effectivement pour vous. Donc écrivaine et poète, je le suis. Et quand j'écris pour faire parler l'Afrique, pour faire connaître l'Afrique et pour que l'Afrique soit toujours aimée. La culture africaine aujourd'hui rayonne à travers le monde. Même si elle souffre aujourd'hui d'un problème de vulgarisation, de communication, pour des raisons économiques. Car aujourd'hui, l'Afrique n'appartient pas encore à ces grands ensembles financiers qui dominent le monde. Mais par la culture sans génie, nous essayons avec nos petits bras de nous affirmer. Aujourd'hui, grâce à l'UNESCO, la culture africaine a été reconnue comme culture du monde. À cet égard, il y a une histoire derrière. Brazzaville a été la capitale de la France libre. Pendant que la France souffrait de l'occupation allemande et aussi des horreurs de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des tirailleurs sénégalais, c'est-à-dire ces soldats africains qui se sont combattus pour la liberté du monde. Parmi ces soldats africains, certains étaient faits prisonniers, d'autres exécutés. Sully Kay, une femme, une auteure du Togo, nous a révélé ces secrets de ces prisonniers sans étoiles, ces prisonniers africains pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, donc à travers ce roman, je cite les pérégrinations d'un jeune Togolais qui va être incarcéré dans un camp nazi. Mais il n'y a pas que ça, c'est un roman où la culture également se mène, où on voyage, où l'on visite le Togo, où l'on visite Anéro, qui est un des berceaux du Togo. Et c'est une histoire pleine de fraternité, d'amour et malheureusement également de racisme, d'intolérance, mais qui sont des faits réels et qui sont des faits à connaître. C'est grâce au Togo que la Journée mondiale de la culture africaine a été reconnue par l'UNESCO à travers les Nations Unies. Top. Je peux rajouter quelque chose?